Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous montrer comment se maquiller quand on porte le masque. Étant donné que c'est de circonstance et d'actualité, moi je sais que depuis que je travaille à Leclerc, en attendant que les spas puissent réouvrir pour travailler dans le milieu du spa, donc je travaille à Leclerc pour me faire un petit peu d'argent. Je porte le masque, les gants et la visière à longueur de journée et je pense que je ne suis pas la seule, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, je ne dois pas être la seule à devoir porter un masque. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer mes astuces et vous dire du coup comment se maquiller quand on porte un masque, ce qui n'est pas une chose évidente, même si quand on pense comme ça, ça n'a pas l'air bien compliqué, mais au contraire. Donc je vais vous insérer directement dans cette vidéo plusieurs petits maquillages. Donc vous allez voir, dans un premier temps, je vais vous montrer comment réaliser le teint. Donc pour éviter d'en mettre à chaque fois de partout sur votre masque. Bien que vous allez quand même avoir du transfert, hein, faut pas rêver. Mais travailler le teint d'une manière différente que d'habitude, on va dire. Quoique pour moi, ça change pas énormément. Mais ça peut peut-être vous montrer des étapes un petit peu plus simples pour ne pas surcharger votre teint, mais juste embellir les zones à embellir. Et le but aussi, ça va être d'accentuer, d'attirer le regard au niveau des sourcils et de votre regard, parce que ce sera la seule partie de votre visage que l'on va voir. Donc au niveau des yeux, il y aura 3 techniques différentes qui seront, vous allez voir, mais super simples. Vous allez d'ailleurs retrouver ce maquillage là que j'aurais filmé un autre jour qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la course, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Et voilà, mais vous allez voir, tout va être très simple et à chaque fois je vais vous détailler les étapes que vous allez avoir. Et les produits seront tous aussi listés en barre d'infos. Je sais que c'est un truc que je fais pas tout le temps parce que bien souvent c'est un peu la course quand je publie les vidéos et j'oublie de le faire en fait, tout simplement. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets quelques liens, voire même tous les liens des produits que je vais utiliser. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram. C'est Excella Makeup comme d'habitude et on se retrouve tout de suite pour le teint. Alors là, aujourd'hui, je vais du coup vous montrer comment réaliser le teint et un maquillage au niveau des yeux. Donc vous allez voir, je vais reprendre un petit peu les mêmes étapes que j'avais fait dans ma vidéo, ma routine sans fond de teint, donc de la semaine dernière. Sauf que je vais enlever en fait tous les produits crème parce que les produits crème ont tendance à tenir un petit peu moins longtemps que les produits poudre, tout simplement. Donc j'ai bien évidemment hydraté ma peau. Donc une fois que j'ai fait tous mes soins, je viens appliquer mon anti-cerne. C'est toujours le Fit Me de chez Maybelline. Donc là c'est la teinte 35 que j'utilise. J'en applique aussi au niveau des paupières comme d'hab. Bien dans le coin ici parce que le cerne il remonte jusque dans le coin interne. Je fais la même chose de ce côté là. Je mets pas de fond de teint tout simplement parce que étant donné qu'on va voir vraiment que la moitié de notre visage et encore je dirais même un quart du visage, ça sert à rien je trouve d'utiliser du produit sachant qu'on ne va pas le voir. Donc voilà. Après si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre hein, bien évidemment. Voilà, et je viens rajouter un tout petit peu de la teinte numéro 10. Et je viens estomper avec mon éponge. Ensuite, je vais venir poudrer l'endroit où j'ai appliqué de l'anti-cerne avec ma poudre de Airspoon. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Franchement, si vous recherchez une super bonne poudre qui fixe très bien, qui a un aspect vraiment très joli au niveau du visage, qui ne coûte pas cher du tout, je vous la recommande vivement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos directement. Elle se trouve, moi du coup je l'ai achetée sur Amazon et elle est vraiment super bien. Elle coûte 14 € il me semble, dans ces eaux-là. Et à l'intérieur vous avez 65 grammes de produits. Donc quand on fait le rapport contenance qualité-prix, c'est vraiment une super poudre.
Ensuite, je viens réchauffer mon teint avec mon bronzer de chez Primark et ce pinceau-là de chez Sananas, c'est le S8. Donc, je me place toujours juste en dessous de mon os. Et je viens estomper, toujours en remontant vers la joue et je m'arrête au niveau du coin externe. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Hein. Moi, je vous montre en fait les étapes que je fais pour me maquiller, pour aller travailler. Mais si vous n'avez pas envie de mettre du bronzer au niveau du nez, du front, bien évidemment, vous n'en mettez pas. Si vous n'avez pas envie d'en mettre d'ailleurs, vous n'en mettez pas. Mais je trouve qu'il faut quand même rehausser un petit peu le teint. Ensuite, pour le blush, moi j'utilise le blush Voir la ville en rose de chez NYX qui se présente comme ceci. C'est un joli pêche. Il est vraiment très joli. Il est mat et je viens l'appliquer au niveau de mes pommettes, exactement comme d'habitude. Il rehausse pile ce qu'il faut, je trouve. Il est vraiment trop joli ce blush. Et pour terminer au niveau du teint, je vais utiliser l'highlighter Liquid Diamond Bomb de chez Fenty Beauty que j'utilise beaucoup en ce moment, mais il est vraiment somptueux, il est magnifique. Donc il se présente comme ceci sous forme de roll-on. Donc je l'applique comme ceci, j'estompe rapidement au doigt parce que c'est un produit qui sèche vraiment super vite. Regardez ça comme il est joli. J'adore ce produit. Après, évidemment, toutes les options, enfin toutes les étapes là que je vous montre, vous n'êtes pas du tout obligé de les faire. Hein. Si vous ne voulez pas appliquer d'highlighter, vous n'en appliquez pas. Mais moi, j'aime bien quand même m'apprêter pour aller travailler. Mais c'est juste que là, je vous montrais les étapes que moi je faisais quand je porte un masque. Donc voilà, c'est quand même intéressant de faire son teint. Même si c'est pas forcément la chose qu'on remarque tout de suite. C'est clair que si vous portez un masque et qu'en plus de ça vous êtes cerné, ça va se voir tout de suite. Bon, après j'en mets là, mais évidemment là on va pas le voir, hein. Ça c'est juste pour ma satisfaction personnelle. Donc voilà du coup ce que ça donne au niveau de l'highlighter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment somptueux. Ensuite je passe aux sourcils et pour ça je vais utiliser mon Tattoo Brow de chez Maybelline. Donc c'est la cire à sourcils que je viens appliquer avec un pinceau Anastasia Beverly Hills. Donc je brosse mes sourcils. Je les ai toujours pas épilés parce qu'en fait j'aimerais les faire pousser un petit peu. De sorte à les avoir un petit peu plus épais. Donc voilà, là j'ai dépassé. Et tout simplement je viens bien restructurer mon sourcil. Les sourcils c'est vraiment la clé aussi, donc ne faites pas l'impasse sur cette étape parce que c'est ce qui va structurer votre regard et étant donné que le regard c'est la seule chose que l'on va voir, faut vraiment pas faire l'impasse dessus. Et je viens les fixer avec mon gel à sourcils de chez NYX. Moi je le brosse toujours vers le haut parce que c'est une forme que j'aime bien. Après vous faites exactement comme vous voulez. Pareil, le gel à sourcils je vous le recommande parce que ça va permettre en fait à vos sourcils de rester en place toute la journée. Je trouve que c'est un petit peu moins essentiel on va dire dans un maquillage quand on voit la totalité de votre visage. Mais quand on voit que cette partie, c'est toujours plus joli, je trouve, d'avoir des sourcils qui sont bien fixés et bien réalisés. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Et pour ça, vous allez voir, je vais dans un premier temps vous montrer un maquillage nude. Parce que si vous voulez vous maquiller avec des fards à paupières, je vous conseille vraiment les teintes nude. Étant donné que c'est des teintes qui sont très douces et qui sont très flatteuses au niveau des yeux, ça va permettre d'adoucir votre regard. Donc c'est ce que je vous recommande, même si moi j'adore les smokies, j'adore les maquillages verts, violets.
c'est vraiment le nude que je vous recommande quand vous travaillez et que vous portez un masque. Et du coup pour ce faire, je vais utiliser la palette de Sananas. Je sais que vous me l'avez demandé assez souvent pour que je vous refasse du coup un maquillage avec. Donc voilà, on va lier les deux, l'utile à l'agréable. Donc je vais commencer par appliquer la teinte Sand Nude qui est juste ici sur l'ensemble de ma paupière pour rematifier un petit peu ma paupière et l'unifier. Voilà, une fois que j'en suis là, je vais appliquer la teinte I Don't Know qui est juste ici. Donc je la prends avec un pinceau qui est assez fluffy mais qui reste un petit peu précis quand même. Et je viens appliquer cette teinte au niveau de mon creux de paupière. Vous allez voir, ça va être un maquillage qui va être très simple. Simple et rapide mais efficace. J'applique cette même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens intensifier avec cette teinte qui est juste ici, c'est la teinte Hey, que je prends avec exactement le même pinceau. Je viens l'appliquer dans le creux de paupière aussi pour intensifier mon creux de paupière du coup. Et j'applique la même couleur au niveau du ras de cils. Au niveau du coin externe, j'applique très légèrement de la teinte Lady Boss qui est juste ici. Et ensuite, je prends la teinte Blush Babe qui est ici avec un pinceau qui se présente comme ceci. Et je viens appliquer la couleur sur le restant de ma paupière. Et pour terminer, au niveau de mon ras de cils, je viens appliquer la teinte Nope qui est juste ici avec un pinceau très précis. Et je viens suivre la ligne de mes cils. Voilà, je pense que vous pouvez voir quand même la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Même si vous appliquez pas de mascara, de liner. Si vous vous maquillez un petit peu les yeux, c'est vraiment une étape que je trouve qui est hyper importante. Et au niveau du coin interne, j'applique très légèrement de cette teinte-là qui est la teinte Wow. Je vais aussi un petit peu le tout avec une couleur un petit peu irisée. Et je prends la teinte Lap au nez qui est juste ici, avec un pinceau très fluffy pour venir l'appliquer sous le sourcil et par la même occasion dégrader les autres fards en même temps. Je viens appliquer un crayon noir en muqueuse supérieure. Là c'est un crayon noir de chez Yves Rocher. Voilà, et ensuite du coup dernière étape c'est d'appliquer du mascara. Donc moi je vais en utiliser deux. Dans un premier temps ce sera le Colossal, non c'est le Seal Sensational de chez Maybelline. Et l'autre c'est le Télescopique de chez L'Oréal. Donc je commence par le Maybelline. En attendant que cette première couche de mascara sèche, je vais venir appliquer un baume à lèvres parce que je n'applique pas de rouge à lèvres étant donné qu'on ne le voit pas. Ça serait perdre du produit pour rien. Moi j'utilise le NYX le Rêve de Miel de chez NYX.
j'en prends beaucoup moins que quand je l'applique le soir. C'est juste pour me permettre d'hydrater mes lèvres. Mais comme il a un effet assez gras, enfin il est hyper nourrissant, donc j'en applique pas forcément beaucoup. Mais je trouve que c'est une étape qui est hyper importante, surtout quand on porte un masque, parce que moi personnellement ça m'assèche beaucoup les lèvres de parler en ayant un masque sur le visage. Donc maintenant je viens appliquer ma deuxième couche de mascara, et cette fois-ci c'est le télescopique de L'Oréal qui se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup et du coup je l'applique au niveau de mes cils. Si vous vous en mettez partout comme moi, c'est pas grave. Ça se rattrape après. Et j'en ajoute au niveau de mon ras de cils inférieur. Et du coup, la dernière étape de ce maquillage, ça va être de fixer avec un spray fixateur. Donc moi, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. C'est toujours l'échantillon que j'avais reçu. Et je vais du coup sprayer sur l'ensemble de mon visage. Et voilà du coup ce que ça donne au niveau du teint et aussi au niveau du premier maquillage que je peux vous proposer sur les yeux. Au niveau des yeux, ce sera le plus compliqué, si je peux me permettre, sachant qu'il n'est pas du tout compliqué à faire. Mais c'est pour vous dire que les deux autres que je vais vous proposer, ce seront vraiment des basiques et des choses super simples. Voilà, c'est juste comment mettre en évidence et en avant son regard de manière très simple et très épurée. J'espère en tout cas que cette première partie de vidéo vous aura plu et on se retrouve dans très peu de secondes pour vous. Et moi ce sera sûrement demain pour le deuxième maquillage au niveau des yeux que vous verrez, il sera vraiment super simple. Ah oui, et aussi, petite précision, je le mets comme ça pour vous parler, le masque il se met bien au-dessus du nez, hein, parce que je vous montrer une image, mais ça m'a fait rire la dernière fois quand j'ai vu ça, mais ça se met vraiment au-dessus du nez. Là, c'est pas un masque chirurgical, donc c'est pas avec ça que je travaille. Là, c'est un masque qui nous a été offert par la commune dans laquelle j'habite. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a le masque porté. Je trouve que ça fait vraiment ressortir les yeux pour le coup. Et que même si on a mis du blush, du bronzer et de l'highlighter, on voit quand même un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième astuce du coup au niveau des yeux. J'ai pas fait mon teint, je le ferai hors caméra parce que je suis déjà à la bourre. J'ai juste fait mes sourcils. Donc vous allez voir, ça va être hyper simple. Il vous faudra un recourbe-cils, un crayon noir et un mascara. Donc je vais commencer par venir recourber mes cils tout simplement. Moi celui-là je l'ai acheté à Carrefour. Vous savez, il y a des accessoires, c'est la marque Glamour. Après je sais que dans la marque je sais plus si c'est Elite ou un truc comme ça, ils en font. Donc je viens recourber mes cils, je vais commencer par ce côté pendant 10 secondes, enfin 10 petits à-coups comme ça. Je vais vous montrer la différence. Là, c'est recourbé, là, ça ne l'est pas. Là, c'est recourbé, là, ça ne l'est pas. Donc, voilà. Je fais la même chose de ce côté. Voilà ce que ça donne quand les cils ils sont recourbés des deux côtés. Le recourbe-cils, c'est pas du tout quelque chose qui va abîmer vos cils si vous le faites bien. Il faut être assez doux. Voilà, il ne faut pas y aller comme une brute plutôt. Mais ça n'abîme pas vos cils, il faut juste être minutieux et y aller en délicatesse. Donc ensuite je prends mon crayon noir, je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse supérieure. Dernière étape, donc moi ce que je vous conseille, du moins c'est ce que moi je fais quand j'ai vraiment pas du tout le temps de me maquiller, c'est que je mise sur la longueur au niveau des cils. Donc je fais pas du tout de maquillage au niveau des paupières. Je vais venir juste utiliser un mascara qui va m'apporter un maximum de longueur
Voilà, après vous pouvez utiliser deux mascaras différents comme je vous ai montré dans la première partie de la vidéo pour avoir de la longueur et du volume. Mais moi, là, ce que je vous conseille en priorité si vous n'avez vraiment pas le temps, c'est d'opter pour de la longueur. Et pour ça, moi j'utilise le mascara télescopique de L'Oréal. Il est juste génial. Alors il tâche, la brosse elle est très très fine, elle est comme ceci. Il tâche un petit peu la paupière, enfin du moins c'est moi, j'arrive pas trop pour l'instant à l'appliquer sans tacher ma paupière. Mais c'est pas très grave, il suffira juste tout simplement d'enlever le mascara que vous avez mis sur la paupière. Mais il est vraiment super super bien. Et pour un très bon mascara qui apporte un maximum de longueur, il est pas très cher franchement. Là j'ai appliqué qu'une seule couche. Je vais venir laisser sécher la couche de mascara tout simplement. Il faut vraiment bien attendre que le mascara de la première couche soit complètement sec pour ensuite appliquer la deuxième couche. Parce que sinon vous allez juste rajouter du produit mais ça va pas forcément encore plus les allonger. Donc voilà du coup le résultat une fois que le mascara est complètement sec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi très franchement je trouve que la brosse elle est tellement fine qu'elle est hyper précise. Elle sépare très très bien les cils, elle allonge vraiment beaucoup. J'adore le résultat, donc je vais vous montrer du coup avec un masque. Je sais pas si vous voyez bien mais je le trouve trop joli ce masque avec des motifs provençaux. Je l'ai acheté dans mon village, c'était des petites grand-mères qui les avaient fait. Donc du coup je vais l'appliquer et comme ça vous verrez le résultat une fois le masque porté. Donc voilà du coup le résultat. J'espère en tout cas que cette astuce vous plaira. Je vais l'enlever parce que là j'ai trop chaud. Mais clairement voilà, quand il faudrait juste que je camoufle un petit peu mes rougeurs. Et ce serait vraiment parfait, camoufler aussi les cernes. Mais voilà, après c'est vraiment le résultat que les personnes vont voir quand elles vont vous regarder. Je l'enlève parce que je crève de chaud là-dedans. Les masques en tissu comme ça, ils sont très jolis, mais pour respirer, c'est une catastrophe. Donc voilà pour cette astuce, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour la deuxième astuce parce que je vais rester avec cette base-là. Parce que je vais simplement venir ajouter un trait de liner. Pour cette troisième et dernière astuce, maintenant que tout est sec, je vais pouvoir faire un trait de liner. Donc de toute façon, je vous montrerai vraiment tout le résultat à la fin parce que je pense que j'aurai fait mon teint pour que vous vous rendiez compte du coup de comment ça rend réellement. Pour le liner, moi j'utilise toujours le Anastasia Beverly Hills que je trouve juste trop bien. Et je vais vous montrer comment je le fais. C'est pas sorcier, c'était c'est la même technique que je vous avais déjà montré dans une vidéo spéciale pour l'eyeliner. La seule chose c'est que là j'ai pas trop de temps comme je vous l'ai dit. Je suis un peu en galère en ce moment pour faire les vidéos. Donc je me débrouille comme je peux, mais ça va être un petit peu galère étant donné que j'ai déjà le mascara. Mais rien n'est impossible. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images parce que je vous ai déjà fait toute une vidéo du coup sur le sujet du liner. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc on va pouvoir y aller.
Voilà du coup le rendu final avec le teint de fée. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, je vais mettre mon masque pour que vous puissiez voir vraiment le rendu avec le port du masque. Voilà du coup ce que ça donne. Donc j'espère vraiment que ce maquillage vous plaira, que ces astuces vous plairont aussi. Et voilà, je trouve que le trait de liner, c'est vraiment une valeur sûre. Et après, il ne faut pas hésiter à l'adapter aussi à la morphologie de vos yeux. Moi, je les tire parce que j'ai des yeux qui sont assez en amande. Donc, c'est une forme qui va plutôt bien aux yeux qui sont étirés. Donc voilà, c'est terminé du coup pour cette troisième astuce. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Voilà, elle est maintenant terminée. J'ai essayé d'arborer le sujet de manière un petit peu légère parce que moi clairement j'en ai juste ras-le-bol d'entendre le mot coronavirus. T'allumes la télé, ça parle de ça. T'allumes les réseaux sociaux, ça parle de ça. Quand tu vas travailler, ça parle de ça. Alors oui, c'est l'actualité, mais j'essaye un petit peu aussi de me couper de ça parce que je trouve qu'à la télé, il nous stresse beaucoup plus qu'autre chose. Maintenant, je vais juste terminer sur un petit message de prévention. Faites attention à vous, faites attention aussi aux autres. Voilà, le port du masque, c'est pas seulement pour nous protéger nous, ça protège aussi les autres. Parce qu'on peut être porteur sain, donc ça veut dire qu'on n'a pas de symptômes, mais on peut quand même transmettre le coronavirus à d'autres personnes sans le savoir. Donc c'est pour ça que le port du masque il est hyper important et respectez les gestes barrières et surtout prenez soin de vous et de votre famille. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mouah.